président de la République démocratique du Congo, il reste d'une étonnante actualité. Oh là là, normal. Grams. Et Yik. Abaco. 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 Kasavu, mon héros. Abaco. 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 Kasavu, mon héros. Nasala nzela poko malelo. Nalongola bayindwe pa banoko. Ndepanda ekoma Congo. Nabundela mboka bozala wapi bangiembo. Na table ronde na fula ngenge. Temo retu na Chalumumba ministre ya Congo. Bino tubolo baprenga. Bobosa na teke. Point boza basoja mulongo. Abako premier parti oya Congo. Géré par les Kunzi Kasavubu. Naindebo tout est la solo. Même le MPR faut pas tout à makolo. Tongo tongo kakoto le dola. Bobosa ni fa Congo l'époque ezala kama futa. Tato banalite ngo bozala wapi. Premier parti banalite ezali nini. Abako. 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 Kasavubu mon héros. Abako. 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 Kasavubu mon héros. Ngainde na fongola masolo. Premier président boya masolo. Apambola matro e papa sango. Zwi mbongo leta suka nango zongi sango. Mulakisa liboso na lopoto. Mwana mama kipamvita. Koko ya kimbangu. Desanda ya kaka mbengu mbengu. Premier beaucoup messe noir dans la commune de Tétalos. On appelé café dans la ville de Kinshasa. Menyango walinga kilimemia. Kasa. Président linga kikalisanga. Fubu. Menyango walinga kilimemia. Kasa. Premier président du Grand Congo. Abako. 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 Kasavubu mon héros. Abako. 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 Kasavubu mon héros. Rien ne peut être construit sur la haine, la merguez et la vengeance. Nous avons souffert du tribalisme, qui n'est pas un phénomène exclusivement congolais. Wakila fraude. Nul ne peut effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple et son histoire témoignent ensemble. Bandeko mbote na bino tomesana kolanda ngai na sepeli kame mpona moni bana wana baza ba jeune mais bandi ko comprendre ka mwa moke histoire ke banani bazalaki bafongolaki masolo mpona indépendance na banzi boyoki ngonga Joseph Kasavubu alobi place moko eloko ya tribalisme abako emoni pasi bazo contraire pour na tribalisme lelo le reste ya bato babandi ko bundela toto babandi ko bundela mabele oyo ba Congo babundela ka yango déjà avant 59 malheur à ceux qui comprennent toujours en retard bango wana biso wana tozo bundela mabele avant indépendance na ba 40-45 déjà batu bambuta fondateur ya bako Nzezalandu na ba Kasavubu bazo bundela déjà mboka bato ba monaka pasi te bazo contrer yango na lokola ba monana ba pe pasi ya pouvoir te ba yali ba biko yiba parce que pasi ya pouvoir ba monana yango te. Premier bourgmestre noir na RDC, c'était Kasavubu. Mais Israël qui n'a pas une élection, nous avons gagné. Voilà le tribalisme. Et Israël qui n'a pas une élection, CVT, avec le président. Na sepeli na zomo eloko yo
Pe nazo ko senga na batu nyonso ba masolo kolekanga. Ya va 50 même. Ba benganga. Na yebi bien ba na poto boza ba rani ba professeur, ba docteur, ba mususu bokoma lelo malade. Mais loko yebi histoire. Na yeba Kongo ebele baza ba professeur, baza mikolo nga musika ba yebi histoire. Na senga na bino benganga. Na 06 51 03 92 89. Soko za libanda ya mboko tie 0033 6 51 03 92 89 parce que na février na prometaki batu yango ezokoka na lingi na banda. Donc naza na besoin ya biloko muso obeza ya sûr. Et surtout biloko wana zongo kaka mingi pa ya bino ba Kongo. Parce que bino ndem to boyema solo ya indépendance nyonso wana. Le reste ya passe. Allo bandeko na biso. Bandeko na problème ezali. Problème ezali problème ezali pétrole na biso. O eza na lac Albert et outi ko tekama. Je crois na ba 10 milliards. Pétrole na biso ya lac Albert et tekemi. Je crois na ba 10 milliards comme ça. Mais mbongo bazo versango pa ya nani pa ya Museveni. C'est grave bandeko na ngai. Mbongo bazo versango pa ya Museveni. Museveni azali nani? Museveni aza Ugandais. To yoki na information que non, si le moyen ba kité a signaki. Alors la signature nem te bibi kuna baza na droit siko ya kozwa. Biloko bako kozwa. Alors to kene mbango na ba image tout à l'heure et puis binomoko boyeba soki ezanini. Voilà bandeko na ngai. Bonsoir. Surprise nazalango. Lelo Uganda a signé contrat ya lac Albert qui représente 10 milliards de dollars et un contrat en total na ba chinois Hollanda binomoko lac Albert où ils ont un pétrole ya kusakana te gisement moko ils ont Venezuela donc ils ont plus de 3000 milliards ya barils ya pétrole et Félix Akindeki ko cédé yango na Museveni. Voilà comment pays n'a pu se perdre et tout les a bradé comme ça. C'est aujourd'hui que l'Ouganda vient de signer alors que 15 ans même pendant Kabila Ouganda kokai kozwa pétrole wanati lelo Félix apesi Ouganda pétrole na biso. Je suis triste. Donc continuer à discuter koloba loba pays ya waneki pétrole qui Boland. Nous sommes tous en dèche. Boland. On le disait hier, après ces années d'attente, le contrat de l'exploitation du pétrole ougandais a été signé avec le groupe français Total et le géant pétrolier chinois CNOOC, un accord d'investissement de 10 milliards de dollars célébré en grande pompe, un méga projet pourtant très controversé. Karine Barzé. Ah, yes, ouais. Il leur a fallu 16 ans pour arriver à leur fin. 16 ans après la découverte de réserves pétrolières dans la région du lac Albert, l'État ougandais, le groupe français Total Energy et le géant chinois CNOOC signent donc à Kampala leur décision finale d'investissement pour extraire et exploiter le brut ougandais. Nous nous sommes engagés à investir les 10 milliards de dollars dont nous aurons besoin pour développer le projet Tilanga et le projet Kingfisher en Ouganda, mais aussi le très long pipeline de 1400 km de Hoima à Tanga, de l'Ouganda à la Tanzanie, qui est bien sûr le chef-d'œuvre du projet. Un chef-d'œuvre selon Patrick Pouyanné, un désastre écologique selon les ONG du monde entier, car le pétrole se trouve sous le parc national de Murchison Falls, réputé pour sa faune sauvage et sa biodiversité. Total Energy prévoit d'y forer 6 champs pétroliers, plus de 400 puits destinés à produire 200 000 barils de brut par jour, transportés par l'oléoduc le plus long de la planète, chauffé à plus de 50 degrés.
Parler de ce projet comme chef-d'œuvre, c'est une vraie provocation. Il faut rappeler que c'est un projet qui va créer des impacts environnementaux irréversibles et aussi climatiques. Et dès aujourd'hui, ils sont en train de causer l'expropriation de plus de 100 000 personnes. Des critiques balayées par le président ougandais. À 77 ans, dont 36 au pouvoir, Yoweri Museveni rêve d'un Eldorado pétrolier. Cet argent va stimuler notre économie. Il est le bienvenu et je salue et félicite Total Energy et Sinop pour avoir enfin pris la décision finale d'investissement. Je commençais à perdre patience. Selon Total Energy, la production devrait démarrer en 2025. D'ici là, le projet sera contesté devant plusieurs tribunaux en Ouganda et en France. Allo bandeko na banzi boyoki bino nyonso mutu ateki yango ekokozala nani Museveni Museveni mutu ateki yepe mutu akozwa bambongo voilà donc bandeko zeno na makamoko eyali awa faut na répondre mutu wana mbango sinon te ça ne va pas bandeko na banzi bozuka mo information wana na ubenga yo na ubengo ha OK voilà allo bandeko boyoki bomoni image na lac Albert kuna pétrole oyo ya biso bateki on ba chinois mais mbongo ezo kene pa nani pa ya Museveni. Alors na 32 ans de pouvoir est-ce que bazaki na ignorance que richesse ya RDC eza côté kuna bandeko ya mawa 32 ans de pouvoir boyeba na bino te que richesse ya RDC eza côté kuna kako zo avion na week-end ko liba flight na Belgique, États-Unis ou bien France. Ko bengi sa mama batu bazana na bamboka ba ko bina pona yo. Donc boyeba ki te que richesse eza kuna est-ce que tu base ya armée kuna mais ça m'a mingi bandeko wa. Il faut que tu mto bomi mboko na ninga osakana te. Boyebi ki bozana richesse kuna, richesse ko osakana te. Bosala ki nini pona ba frontière wana. Batuna bazukuta bango pepele tango tala tango ba bengani deuxième république bana emike bazukuta bango banda Bukavu bazoya Lubumbashi bazoya Bandundu ba généraux bakimi makasi na bango na population ba généraux bakimi babani ko lobila kuna na Brazzaville mawa eza mawa mais likambote tokolemba te na sepeli nde na moni image ya bana na mike na ndenge bazo reconnaître que ndenge biso bakongo tolobaka oyo yanga eza yanga mais oyo ya leta eza yanga te principe ya bakongo ngwana oyo ya biso mais oyo ya leta obimi zongisa mona kesi donc baye balobi mukongo joba tozawa wapi bandeko na ngai na bandeli o bazana bandeko bamuso bapesika ba papa na bango na obenga bango oyo baza basala na parti la deuxième république bazana biloko oyo esengi ke to kanga bato ebele munoko pona kotina bango na ba preuve na pui bobenga nga boyebisa ba papa na bino obenga eza mawa ndeko na nga yokanga yo muto oza na ba WhatsApp na nga kotinda nga biloko mobutu te kotindela kanga biloko mobutu te ya mbanda oyo kotindela kanga oto pasa na zango besote ngaza ngo besote tala lelo soki base eza solidité tokosuki lango na boye tala bana bato baza ba marche baza kokende ko défiler baza kokende ko sala boye mondele pe atiki boso la bino biso to kanga armée et loko ezalaka na RDC quel que soit ndenge nini armée bako bouger côté to tikili batu pena baye bazui armée et puis 32 ans bokimi neti basi
Moto asali 32 ans na mboka ya ndenge wana eza na mbongo ebele okokima te mboka tuna kitanga okokima ngai bere vert ngai bere rouge nazalaka piki nazalaka sokoro obunda pa papio yebisa biso pa yo bunda oganya guerre nini talelo ndenge memi biso botala lelo ndenge memi biso J'apprends que M. Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, s'est précipité dans une déclaration qui a été aussitôt publiée sur le Figaro il y a 4 heures de temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? M. Félix Tshisekedi Tshilombo a appris avec consternation l'arrestation au Mali du président de la transition Bandao et de son premier ministre Mokhtar Ouane par des militaires. Le président en exercice de l'Union africaine, je cite, exige la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées et condamne fermement toute action visant à déstabiliser le Mali. Il appelle également tous les acteurs de la transition politique à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution. Seigneur Tshisekedi, est-ce que M. Tshisekedi connaît la honte? Bon, M. Tshisekedi, on va commencer par le premier point. Vous avez appris l'arrestation de M. Bandao et M. Mokhtar Ouane par des militaires au Mali. C'est ce que vous avez appris, M. Tshisekedi. Voici la réponse d'un intellectuel africain. Mais quels sont ceux qui avaient installé Bandao et Mokhtar Ouane au pouvoir? Je recommence. Ceux qui les ont arrêtés là, est-ce qu'ils sont différents de ceux qui les avaient installés? Comme ils ne sont pas différents de ceux qui les avaient installés, votre problème c'est quoi? Ce sont ceux qui les avaient installés au pouvoir qui sont allés les prendre. Pour leur dire que de la même façon qu'on vous a mis là, c'est de la même façon qu'on peut vous enlever. Parce que ce n'est pas vous qui avez le pouvoir. On continue. Monsieur Tshisekedi exige la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées. Monsieur Tshisekedi, vous allez les libérer immédiatement comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer un détachement de l'armée congolaise à Bamako pour les libérer? Est-ce que vous allez envoyer l'armée congolaise avec des parachutistes qui vont sauter sur Kati pour récupérer M. Bandao et M. Ouane? C'est ce que vous allez faire? Quand Ibeka a été amené au même endroit, vous avez envoyé qui? Vous avez fait quoi? Pour que vous pensiez que vous allez effrayer les Maliens avec ça. Qui peut venir au Mali là? Non, je recommence. Est-ce que même l'armée française peut s'aventurer actuellement à Bamako? Avec une certitude tranquille, vous ne pouvez rien faire. Tshisekedi, vous ne pouvez rien faire. D'abord, vous ne pouvez pas envoyer l'armée congolaise. Deuxièmement, il n'y a pas de détachement de l'Union africaine, de l'armée de l'Union africaine qui va mettre les pieds au Mali. Troisièmement, les mêmes qui avaient amené Ibeka à Kati là, vous n'avez rien fait. Ce sont les mêmes qui ont pris Bandao et puis Ouane pour les amener à Kati. Et vous n'avez rien fait. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est vous demandez leur libération immédiate, etc. En application apparemment de la charte de l'Union africaine. C'est ça? Mais il y a un problème, M. Tshisekedi. Qu'avez-vous dit? Quand il y a eu un coup d'État barbare, dynastique au Tchad, qu'est-ce que vous avez dit? N'est-ce pas votre même Union africaine, M. Tshisekedi, qui a refusé de sanctionner le coup d'État de Mahamat Kaka Déby, qui a remis Mahamat Kaka Déby qui s'est autoproclamé président de la République? N'est-ce pas votre parrain, votre nouveau parrain Tshisekedi, Emmanuel Macron, le petit Napoléon, qui est venu du 22 au 23 avril défier le peuple tchadien pour installer, introniser Kaka Déby, mettre en place la dynastie des Déby du Tchad? Vous n'étiez pas là, à ses côtés, pour le faire. Tshisekedi Félix, monsieur le président de la République démocratique du Congo, est-ce que vous vous rendez compte que maintenant vous êtes devenu pour les Africains un parfait vaurien? Je recommence. Parce que l'Afrique se sait trahie par vous. Félix Tshisekedi, j'espère que vous recevrez ce direct. L'Afrique des libertés, qui a vu ce que vous avez fait en N'Djamena, vous considère comme un traître à la cause des libertés des peuples africains, un traître à la démocratie, un traître à l'état de droit, un traître à l'Afrique. L'Afrique des libertés constate que désormais, vous, Tshisekedi, c'est vous qui servez d'aide-réponse, de répondeur de service à Emmanuel Macron.
sur les incohérences de sa politique africaine. Vous venez à Paris, vous faites une conférence de presse avec Macron, et chaque fois qu'on pose à Macron une question qui est difficile, Macron vous refile la question pour que vous répondiez à sa place. Et c'est vous qui êtes chargé d'expliquer à la presse française, à l'opinion française, les incohérences de la politique de Macron au Tchad. C'est une honte. J'ai honte d'être africain quand vous passez à la télévision. Tu sais que j'ai honte d'avoir cru un temps soit peu que tirant l'expérience de votre longue traversée de l'opposition politique, vous seriez une chance pour l'émergence d'une Afrique respectée et respectable. Mais hélas, non. Vous osez dire, vous appelez tous les acteurs de la transition politique malienne à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution. Oh my God! Respect de la Constitution dans votre bouche, Tshisekedi? Et quel est le principe qui a animé votre prise de position au Tchad? N'est-ce pas exactement la Constitution tchadienne qui a été piétinée? Quel est le principe qui a animé la prise de position de l'Union africaine dans la crise ivoirienne? N'est-ce pas l'article 55 de la Constitution ivoirienne que Ouattara a piétiné avec le soutien de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien corrompu, placé là par le satrape reptilien Idriss Déby? Est-ce que vous, Félix Tshisekedi, vous mesurez à quel point pour tous les Africains qui ont suivi l'actualité ces dernières semaines, de ces derniers mois, vous ne pourrez plus jamais parler de constitution à un Africain? Est-ce que vous savez que, je ne sais pas, vous êtes peut-être encore crédible dans une frange de la population du Congo-Kinshasa, mais est-ce que vous savez que dès que vous sortez des frontières du Congo-Kinshasa, vous n'avez que des gens en colère contre vous? Tshisekedi, tellement vous avez humilié l'Afrique. Quand même sous la dictature de Mobutu, la parole du président du pays le plus immense d'Afrique n'était pas aussi nulle. Même Mobutu savait ne serait-ce que parler. Vous, Félix Tshisekedi, à côté d'Emmanuel Macron, vous vous comportez comme un gamin, comme un adolescent qui vient d'acheter son premier jean et ses premières paires de chaussettes, ses premières paires de baskets. Vous trépignez d'impatience pour l'aider à mentir, à piétiner les règles. De quel droit, Félix Tshisekedi, pouvez-vous parler de respect de la Constitution? Vous prenez les Maliens pour vos camarades? Félix Tshisekedi, si tu es garçon, prends l'avion, va à Bamako parler. Ce que tu as dit là, dans ton communiqué, Wallahi Bilahi Talahi, prends un avion à Kinshasa. Moi, je supplie l'armée malienne même de te laisser atterrir. Atterris à Bamako et puis tu vas dire ça. Même l'armée malienne ne pourra pas te tirer de Bamako. Parce que le peuple malien, une fois que tu t'es moqué de lui, on se moque des Maliens une seule fois. Tu ne fais pas deux. Tu te moques d'eux une seule fois. Après, personne ne peut les tenir. Donc vous pouvez faire vos déclarations là à Kinshasa. Mais restez bien là-bas. Restez bien là-bas. Félix Tshisekedi. Arrêtez de vous balader à travers l'Afrique. On a compris que vous avez décidé de jouer les caniches de M. Macron. On a compris que vous êtes entré dans les plans d'Emmanuel Macron pour maintenir l'Afrique francophone en esclavage, en servitude. On a compris que vous faites partie des ennemis objectifs des peuples africains. À commencer par le peuple congolais. Parce que quand on voit un chef d'État africain se vautrer sous les pieds du chef de l'État français, on sait que ça n'est fini de son peuple. Pour les Africains savent qu'ils n'ont pas d'organisation. On n'a pas d'union africaine, ça n'existe pas. La CEDEAO, c'est un machin. C'est une blague de très mauvais goût pour les peuples africains. Nous sommes à la recherche d'un nouveau leadership. Nous sommes à la recherche d'une nouvelle formule pour l'intégration africaine dans des organisations au service des peuples. Voilà. Donc ne nous dérangez pas avec des déclarations intempestives qui ne servent à rien. L'armée congolaise ne sautera pas sur le Mali. Félix Tshisekedi ne peut pas venir dire ce qu'il raconte là, à Bamako. Il n'est pas garçon pour venir dire ça. Alassane Draman Ouattara ne peut pas non plus venir. Emmanuel Macron non plus. Mais pour que le Mali s'en sorte, il lui faut courageusement sortir de la tutelle française. Je recommence. Pour que le Mali s'en sorte, maintenant, il faut arrêter des demi-mesures. Il faut sortir courageusement de la tutelle française. Je dis bien courageusement.
Alors si vous sortez mollement, la France vous écrase. Je recommence, et c'est ce que je dis, j'ai souvent dit ces derniers mois à mes frères en Centrafrique. Si tu sors mollement, ces gens-là t'écrasent. Il faut sortir fermement. Et avec les néocolons, il faut dire clairement ce que tu penses. Bandeko, Nabanzi Bolandi, ma déclaration, il y a un véritable africain. Minute comme Yakotanga, Tozoa Oyo. Qui a une lutte armée islamiste à Beni. C'est faux, vous êtes des menteurs. Voici qu'on a arrêté un de ceux-là que vous êtes en train d'utiliser pour faire accréditer cette thèse-là. Vous êtes des menteurs. La lutte qui est en train de se faire aujourd'hui à Beni, les massacres que notre peuple est en train de subir, c'est pour les chasser de ces terres. Parce que vous voulez implanter d'autres populations. C'est ça la vérité. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de faire passer les tueries, les massacres que vous perpétuez sur le peuple congolais en Ituri et à Beni. Le faire passer pour une guerre des islamistes. Vous mentez, c'est faux. Heureusement que Dieu ne dort pas. On a mis la main sur lui. Vous voyez, quand vous suivez ce qu'il dit, vous allez comprendre parfaitement que c'était un montage. Et qu'on voulait faire passer cela, et dire Allah Akbar, blablabla, blablabla. Rien. Rien, vous êtes des menteurs. Vous êtes en train de tuer la population congolaise pour la faire peur et la chasser de ses terres. Parce que vous voulez implanter là-bas une autre population. C'est ça la vérité. Et vous ne dormirez jamais en paix. Voici ce que je demande par rapport à ces messieurs-là. Qu'ils soient jugés conformément à la loi du Congo. Et quand tu seras jugé conformément à la loi du Congo, qu'ils soient sévèrement condamnés. Et je demande qu'ils soient condamnés à mort et exécutés à la place publique pour les crimes qu'il a commis sur le peuple congolais. Ainsi, tout celui qui osera toucher à notre peuple connaîtra quel sera son sort. Quand ce monsieur est en train de décapiter des Congolais, je n'ai pas vu une organisation des droits de l'homme. Je n'ai pas vu les Nations Unies. Maintenant qu'il est arrêté, quand on va vouloir le pendre, je ne voudrais pas non plus voir ni les Nations Unies, ni les droits de l'homme, ni qui que ce soit. Parce que ces messieurs-là, qui doivent être pendus devant tout le monde, que le peuple congolais voie comment est-ce que cet homme-là est en train de rendre l'âme pour les crimes qu'il a commis sur notre peuple. Droit de l'homme, il a fait, il a filmé, il n'avait pas peur de faire voir son visage. Le lo akangami, namona droit de l'homme. Namona droit de l'homme. Namona Nations Unies. Tout le monde Nations Unies. Bandeko, Bananzambe. Bandeko nazui information moko bauti otindelanga pona François Beya. Naïe pas mais balobi nanga François Beya. François Beya, conseiller spécial en matière de sécurité. C'est confirmé qu'il est arrêté. Au moment où je vous parle, Azana Aner, Bazako auditionné pour les motifs que j'ignore jusqu'à présent. Alors, Bandekunangai, Nani François Beya, Aza conseiller en matière de sécurité à Chilombo. François Beya, Aza Moulouba. Siko, oyabiso problème ezabi. Pas kangaye te. Oyabiso problème ezawapi. François Beya, Aza Moulouba. Chilombo, Aza Moulouba. Par contre, vous avez balouba. Siko, bozo tindilanga message là pour la sani. Et tel que bokangé été, je m'en fous, et tel été. Allo bandeko, na banzi boyoki, problème grave, ou isa scandale, oyo, ya pétrole na biso na lac Albert. Bandeko za mawa.
baluba balobi baza koluka mutu mususu po a gérer RDC babandi kotelema mosika ya Chilombo balobi a échoué bolanda pa mubenga a échoué donc baluka muluba mususu pona nalobi ya mukwebe za ekoloni soki mukwebe wana a ekoloni bokomela ngango pona mona ke longine za muluba pona moni bilo musu batini ba bino tozo luka Chilombo longwa ba remplacer mukwebe mais mukwebe wana mona bon soza mutabani minuta ya muluba mais bino bokomela nga soza za ekoloni mina moni ke fa la muluba allo bandeko na ngai vraiment nzambe apambola bino toutefois nazaka na biloko mais moyen ya continuer kopesa biloko wana eza te toyoka ta oyo ya lobi soko azwi pouvoir policier azana kuna ye tout ça oya somba bongo bino ozo ndima ngote pona ni hein policier ozana voiture policier ozana. Le monde avance mais l'Afrique, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, tout ça là, nous on reste calés. Nous pas bouger mais nous savoir pleurer, nous savoir mendier. Dernier et fier de l'être. Au-delà de la mise en lumière, de l'arrogance, de la brutalité et de la violence de la France qui sont gravées dans son ADN, j'espère que vous êtes nombreux à avoir fait le constat suivant. La France a sévi au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Asie, en Amérique, en Océanie. Mais c'est seulement en Afrique subsaharienne, chez nous là, que nous sommes encore couchés aujourd'hui, enchaînés en attente du bon vouloir du colon à nous libérer. Les autres se sont levés. Ils se sont mis debout. Ils ont combattu avec acharnement et ont obtenu leur indépendance dans le sang, dans les armes, dans les larmes, mais aussi pour de vrai. Aujourd'hui, le Maroc est sorti de la zone franc et il a sa monnaie, le dirham. L'Algérie est sortie de la zone franc et elle a sa monnaie, le dinar. Le Cambodge, le Laos, le Vietnam sont sortis de la zone franc et ils se développent très bien depuis qu'ils ont mis fin aux liens coloniaux avec la France. Mais nous, on est là, on est dedans. Et on pense que si on demande gentiment, ils vont nous laisser